Salut à tous, je vais faire une vidéo sur... en fait, je sais même pas quel est le titre de la vidéo que je fais quand je tourne une vidéo comme ça. Je le décide après. Bon, en tout cas, le sujet, c'est, on va dire, être faible aujourd'hui dans notre société. Comment c'est vu. Et en fait, je vais pas passer par quatre chemins, mais bon, l'être humain est fait de points forts et de points faibles. Et depuis la nuit des temps, évidemment, enfin même dans l'espèce animale, bon, c'est bien de cacher ses points faibles pour ne pas se faire manger par l'autre, d'une certaine manière. Et nous, bah, les êtres humains, on a adopté la même tactique quand on était sous forme de dynastie pour faire la guerre. Il fallait pas montrer ses points faibles aux autres parce que c'était pas bien quoi. On pouvait se faire tuer par notre ennemi. Et puis aussi c'était une porte ouverte. Bah oui, c'est une porte ouverte sur nos points faibles quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, je me dis est-ce que c'est nécessaire encore? Est-ce que c'est nécessaire de rester sur ce système-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société a changé, on nous met des modèles, autant dans les films, mais surtout dans les pubs, dans les médias, même sur Internet, on nous véhicule le modèle qu'il faut rester fort, par exemple dans le développement personnel. Dans le développement personnel, il y a beaucoup ce côté-là, devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être, ayez tout ce que vous avez rêvé d'avoir, soyez positif, tout ce qui est dans la pensée positive, même dans la spiritualité New Age, là on nous dit de nous bander un œil et puis de ne voir que la belle partie de nous-mêmes. Et cette course-là, même moi, je l'ai faite, et je me rendais compte que, bah, en effet, je me gonflais de ressources, comme on se gonfle de stéroïdes, quoi, pour devenir plus fort. Et une fois que on retourne dans notre quotidien, ben ces ressources-là, elles restent quelque temps, mais pas indéfiniment. Elles repartent. Et du coup, bah, je me rappelle que les coachs de développement personnel de l'époque, quand je rentrais en fac, ceux que je lisais, disaient mais c'est une gymnastique, il faut le répéter plusieurs fois par jour et puis ça devient un automatisme. Euh, disons que je le sentais, je me disais peut-être que certains, en effet, ça peut marcher par automatisme, mais pour ceux qui ça marche pas, c'est peut-être parce que justement, ils essaient de fuir quelque chose quand ils font ça. Vous savez, on se dit mais non, tout ira bien, allez, c'est bon, on y va, on fonce et puis c'est tout. C'est une façon d'ignorer, c'est une fuite en avant. Et cette fuite en avant, bah, au final, elle nous revient sur la gueule parce que c'est comme si on tirait sur un élastique. Il avait décrit comme ça, Christophe Alain. On tire sur un élastique d'un côté, beaucoup longtemps, et puis au bout d'un moment, bah, paf, on lâche et ça repart de l'autre côté. Ce qui donne des coachs au final bah, qui sont hyper positifs, hyper forts en face de leur public, et puis qu'une fois rentrés chez eux, bon bah se mettent à déprimer, rentrent dans une grosse période de blues parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Donc au final, est-ce que ce serait pour l'équilibre mental, est-ce que ce serait pas mieux de reconnaître pleinement nos points faibles cette fois-ci? C'est-à-dire, on met toujours un jugement sur nos émotions. Être triste, c'est pas bien. Être en colère, c'est pas bien. Bref, nous, quand on était enfant, on nous disait arrête de pleurer, ou on disait de pas nous mettre en colère. On nous faisait comprendre que c'était pas bien, quoi, parce que sinon on n'allait pas être aimé et pas être accepté par la famille et par notre entourage. Voilà. Et je pense que, bah, paradoxalement, hop, c'est un peu compliqué à tenir le portable. Paradoxalement, bah, on est adulte aujourd'hui, mais on a gardé les mêmes choses que nous disaient nos parents quand on était enfant. Peut-être par convention sociale, parce qu'on l'a appris comme ça, mais il y a un mec qui le disait très justement sur un documentaire sur Internet que quand par exemple on stimulait un adulte de pleurer, ben il prenait une posture de victime. C'est-à-dire, il mettait la main comme ça sur la tête, les deux mains, et puis il se recroquevillait et puis il faisait des petites pleurs. Tandis que tu demandes à un enfant de pleurer, bah lui, l'enfant, il est comme ça, là, en face, la tête en face du monde, et puis il le crie, quoi. Il évacue pleinement ses émotions, il est triste, il l'assume. Et pareil quand il est en colère. Donc évidemment, quand on est adulte et qu'on sera triste, on va pas se mettre à pleurer comme ça en plein milieu de nos collègues de boulot. C'est juste que par contre, l'émotion, ça sert à rien de la refouler, de se dire non mais de toute façon je dois pas pleurer, c'est pas bien de pleurer, et puis c'est des conneries, je vais pas m'autoriser à pleurer pour ça.
Euh, Par exemple, ouais, on s'autorise pas à pleurer pour certaines choses parce qu'on se dit, mais pleurer pour tel machin, par exemple, j'ai reçu une facture qui devait pas tomber au bon moment, j'ai envie de pleurer. Bah ouais, mais je vais pas pleurer parce que je vais pas pleurer pour une facture, quoi. Bon, bah après, ça dépend de chacun. Si on ressent le besoin de pleurer, peut-être qu'il faut pleurer, peut-être que c'est pas que la facture, c'est aussi plein d'autres émotions, plein d'autres choses inconscientes dont on n'a pas la réponse dessus, dont on n'est pas conscient. Et au final, c'est une sorte de dépouillement qu'on fait, on, on assume de plus en plus ce qu'on est. Et Freud, il était là-dedans, dans la psychanalyse. Il disait, la psychanalyse a été mal reçue à l'époque parce que justement, elle montrait le côté dérangeant de l'être humain, la part noire. Nous, dans une société judéo-chrétienne, bah, on nous a appris à pas regarder ce qu'il y avait en dessous de la ceinture, parce qu'en dessous de la ceinture, c'était l'enfer, tout ça. Comme par hasard, c'est marrant parce que en dessous de la ceinture, on peut parler des 3 premiers chakras en spiritualité qui sont ceux qui nous ancrent à la terre. Donc c'est notre humanité, c'est notre vulnérabilité. Et au final, dans notre société occidentale, on s'est peut-être conditionné à ne voir que le haut, que à se voir comme des dieux tout puissants. Mais bon, bah le problème c'est qu'on est enfermé dans des corps d'humains avec des problématiques humaines. Donc on peut pas jouer à Dieu sans assumer sa part humaine. Voilà. En spiritualité, il dit qu'on est des êtres divins, hein, mais dans des corps qui sont venus faire une expérience humaine. Donc voilà, moi je suis en tout cas en plein dans ce croisement-là, c'est d'assumer de plus en plus la part fragile euh, que j'ai, de mes points faibles, pas être Superman, parce qu'on a tous envie d'être quelque part Superman, on a une image, les gens ils projettent une image de ce qu'ils voudraient être, et souvent c'est une image qui est fortement inspirée des modèles qui sont déjà là dans la société, et quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas cette image, et ben ils ont un gros coup de blues. Ils se disent ouais c'est de la merde ce que j'ai fait, je suis nul en fait, je suis naze, etc. etc. Et ce qui donne lieu à des gens névrosés, simplement. Les gens sont névrosés après par la suite. Bon, et puis s'ils explorent leur part noire, ils l'explorent souvent par le biais de trucs extérieurs, la drogue, le sexe, et puis d'autres conneries. Donc, si l'humain veut être sain et équilibré, là, selon moi, alors en tout cas, bah, je le dis, c'est pas la première fois, hein, c'est vu dans la spiritualité, tout ça. Mais là, je le dis parce que je l'intègre. Et puis, quand je l'aurai intégré, j'en parlerai plus. Et si l'humain veut être équilibré, il devra assumer autant sa part de lumière que sa part d'ombre. Donc bah là, ouais, c'est de se reconnaître comme quoi on n'est pas des dieux, on n'est pas des guides. Même moi, je suis psychopraticien, on peut dire ça, un thérapeute, il est censé être le guide. Bah, je suis humain aussi. J'ai moi-même des questions. C'est fini, je pense, l'époque où tu devais avoir un professionnel froid en face de toi, qui devait avoir le savoir tout puissant. D'ailleurs, on se rend compte que ces gens-là, ils sont pas heureux au final. Euh, et, et bon, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. C'est la réflexion d'aujourd'hui. J'aurais pu en rajouter encore plus, mais bon, ben, parler tout seul devant le portable, au bout d'un moment, tu dois faire un stop. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis bah, partagez cette vidéo si elle vous a plu pour m'aider à me faire connaître dans mon activité. Je vous remercie et à bientôt.